Où ils sont? Les voilà. Et bonsoir à tous et à toutes. Alors on commence cette semaine une nouvelle série qui s'appelle Tordu. Tordu parce que il y a certains versets de la Bible qu'on a l'habitude peut-être de lire un peu rapidement et qu'on tord un peu, peut-être qu'on a mal compris ou qu'on intègre mal. Voilà. Et on va commencer avec un verset. Voilà, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parle, hein, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est dans Jean 14, au verset c'est 13 et 14, pas 14 et 15. Et c'est pour ça que je dis, voilà, est-ce que ce verset dit qu'on peut demander n'importe quoi? Bref, donc, tout ce que je demande au nom de Jésus, donc si je prie Dieu au nom de Jésus de gagner au loto, par exemple, est-ce que je vais gagner au loto? Évidemment non. Est-ce que c'est une mauvaise compréhension? Est-ce que le verset est mal écrit? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, j'aimerais donner rapidement 3 principes simples pour trouver le vrai sens des paroles bibliques. Ces 3 principes simples qui sont comprendre le contexte, interpréter le passage avec d'autres textes bibliques, appliquer ce que j'apprends. D'abord, comprendre le contexte. Il faut d'abord éviter d'extirper un verset de son contexte, mais savoir ce qui est écrit avant, ce qui est écrit après, qui a écrit ce texte, pour qui il a été écrit, quel est le thème principal du livre, etc. Ensuite, interpréter ce passage biblique avec d'autres textes bibliques, surtout quand on parle de thème ici, c'est le thème de la prière. Bon, il faut aller voir ce que la Bible dit de la prière, et on va le faire tout à l'heure. Et puis, appliquer ce qu'on apprend. La Bible est un livre d'application. Si je n'applique pas, ça ne fonctionne pas en fait. La Bible est comme une lettre que Dieu nous envoie pour transformer notre vie jour après jour. Alors, on va essayer de faire ça avec ce texte de Jean chapitre 14. Ok ? Donc, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On va essayer de comprendre le contexte. La question à se poser, c'est qui a écrit l'évangile de Jean? Bon, c'est Jean, jusque-là c'est facile. Quel est le thème principal de l'évangile de Jean? Jean essayait de prouver que Jésus est le Fils de Dieu. Il commence son évangile avec ça. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est le premier verset. Un peu plus loin, verset 14. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On comprend qu'il parle de Jésus. Donc son but, c'est de démontrer que Jésus est le Fils de Dieu. Le personnage principal de cet évangile, et même de la Bible, c'est Dieu. Et ici, il veut me prouver que Jésus est Dieu. Voilà. Alors, si on veut comprendre le contexte de Jean chapitre 14, vous pouvez le lire, hein, mais je résume. Il dit, Jésus dit à ses disciples, je vais bientôt partir, mais n'ayez pas peur, je vais vous préparer une place là où je vais, dans ma maison il y a beaucoup de place, je vous prépare une petite chambrette pour vous, ne vous inquiétez pas, il va dire, c'est là qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, vous connaissez peut-être ce passage. Et quand je m'en vais, j'ai une très bonne nouvelle, je m'en vais, mais je vais vous laisser quelqu'un qui va vous consoler tous les jours, etc. Il parle du Saint-Esprit. Voilà. Et ça, c'est Jean chapitre 14. Et Jean chapitre 14 ne parle pas de la prière. Dans Jean chapitre 14, ce sont ces 2 seuls versets qui parlent de la prière. Et si vous me demandez quelque chose, je vais le faire. Voilà, mais dans ce contexte-là.
Et je rappelle que le personnage central de la Bible, c'est Dieu. Plus précisément, Jésus, dans Jean et dans Jean chapitre 14. Voilà. Donc quand on lit ce texte avec ce contexte en tête, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi il va faire ça? Pourquoi? C'est écrit ici, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez? Le Fils, le Père, etc. Voilà. Mais le but de notre prière, c'est que le Père soit glorifié. C'est que Dieu le Père soit glorifié. Quand on adresse nos prières à Dieu, effectivement que Dieu s'intéresse à nos prières, effectivement, tout ça bien entendu. Mais le but premier, quand Jésus va répondre à notre prière, c'est de glorifier le Père. Déjà, on est seulement dans le contexte et ça nous titille par rapport à la prière. Est-ce que toutes mes prières, toutes mes demandes de prière vont faire en sorte que le Père soit glorifié? Tu vois? On n'est pas dans l'application, c'est le troisième point d'application. Tu vois? Voilà. Et donc, la raison pour laquelle Jésus répond aux prières est pour faire en sorte que le Père puisse être glorifié dans le ciel. Alors, ça va limiter peut-être nos demandes. Un deuxième truc, on va interpréter le passage avec la Bible. Et là, si c'est le thème de la prière, qu'est-ce que les autres passages de la Bible qui parlent de la prière vont nous dire? Alors, je ne peux pas tout dire là en 10 minutes, hein, mais voilà, qu'est-ce qui compte pour Dieu quand je prie? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Alors, 4 choses, rapidement. Mes relations. Marc, chapitre 11, va reprendre un peu ce texte-là en ajoutant une chose importante concernant nos relations. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc c'est un peu la même chose, mais vous le verrez s'accomplir lorsque vous êtes debout faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ça change un peu les choses, ça met un petit frein quand même, hein, ou tout du moins une condition, hein, si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Qu'est-ce qui se passe si on ne pardonne pas? C'est écrit, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ok, voilà. Donc c'est à peu près le même texte, la même citation que Jean a fait des paroles de Jésus, sauf que c'est un peu plus complet dans le souvenir de Marc. Ok. Donc quand tu pries, mais que tu es fâché avec quelqu'un, va essayer de réparer, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, hein, mais va essayer de réparer cette relation, parce que nos relations comptent. Ensuite, nos motivations comptent. Tu vois, Jacques chapitre 4 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ok. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc on n'est plus dans le fait de glorifier le Père dans le Fils, mais de satisfaire nos passions. Jésus a eu à combattre ça, quand il y avait ces pharisiens dans la rue là, qui priaient en se faisant voir, en insultant presque les gens qui étaient autour dans leur prière. Aucun rapport avec le fait de glorifier le Père dans leur prière, tu vois. Et Jésus les a traités d'hypocrites. C'est ça. Troisième chose, c'est avoir la foi. Quand on prie, avoir la foi. Toujours Jacques qui dit, il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées soulevées par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Donc là, la foi compte pour Dieu quand je prie. Et moi j'aime cette image de Jésus avec les petits-enfants, vous savez, quand les disciples doivent les écarter, et que Jésus prend l'image de ses enfants pour dire comment avoir de la foi. Voilà, j'aime ça, voilà. Ensuite, la volonté de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Demander, évidemment, quand on demande quelque chose que Dieu veut, ça va se
produire. Nous avons donc ces 4 points: travailler nos relations, nos motivations, notre foi et la volonté de Dieu. Voilà ce qui compte pour Dieu quand je prie. Et ça, on le trouve. Alors, il y a sûrement d'autres choses, hein, mais voilà, en quelques minutes, c'est difficile de faire une étude complète sur la prière. Mais voilà. Donc, tout d'un coup, notre texte principal prend une autre ampleur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oui, mes motivations, mes relations, ma foi, la volonté de Dieu et le fait que le Père soit glorifié quand je prie est important. Voilà, je vous laisse maintenant discuter, débattre entre vous, etc. par rapport à tout ça. Bonne soirée à tous et à toutes.